Nazli est allongée dans son lit, perdue dans ses pensées. De son côté, Ferit rentre chez lui et découvre le désordre qu'elle a laissé derrière elle. Un sourire amusé se dessine sur son visage. Il sort son téléphone et lui envoie un message. « J'ai une surprise pour toi demain sur le bateau. » Nazli reçoit le message et sourit doucement. Le lendemain matin, elle arrive sur le bateau où Ferit l'attend déjà. « Tu es en avance », remarque-t-il avec un sourire. Il s'installe et Ferit lui parle d'une tradition qu'il avait avec son père. « Nous avions l'habitude d'aller pêcher ensemble. Je me souviens encore du premier poisson que j'ai attrapé avec lui. » Nazli le regarde, intriguée. « Pour un homme aussi intelligent que toi, la pêche ne doit-elle pas être ennuyeuse? Rester des heures à attendre qu'un poisson morde. » Ferit secoue la tête. « C'est justement ça, la beauté de la pêche. Je me souviens qu'après avoir attendu des heures, mon père m'avait demandé de remettre mon poisson à l'eau. Il m'a dit « Si ce poisson est destiné à être à toi, il reviendra. » Nazli l'écoute attentivement. Ferit sort alors un document de sa poche, le contrat qui la liait à lui. D'un geste lent et symbolique, il le déchire devant elle. « Je ne vais plus te forcer à rien à partir de maintenant. Désormais, c'est toi qui décides. » Nazli, émue, le remercie. « Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, » dit Ferit à son tour. Nazli sourit et quitte le bateau. Plus tard, elle retrouve Manami et lui raconte ce qu'il s'est passé. « Finalement, mon patron n'est pas aussi terrible que je le pensais. Il a déchiré le contrat. » Manami sourit. « C'est pour ça que tu es ici maintenant ? » « Oui, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. » la rassure Manami en l'appelant partenaire. Pendant ce temps, Tahir va voir Ferit. « Je crois que j'ai découvert ce que Nazli te cachait. » Ferit fronce les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a ouvert un restaurant avec un nouveau partenaire. Ferit, surpris, demande immédiatement. « Il s'agit de Denis ?» « Non, c'est une femme, elle s'appelle Manami. » Ferit reste pensif. « Où est ce restaurant ?» Nazli et Manami sont en pleine discussion avec Mehmet, l'ancien propriétaire du restaurant. « Voici les clés, » annonce-t-il en les tendant à Nazli. « Nous signerons les papiers demain. » Nazli hésite. « Notre partenaire Ali ne devrait-il pas être là ?» Manami secoue la tête. « Il a beaucoup d'affaires en dehors de la ville. Il ne viendra que pour l'ouverture. » Mehmet leur souhaite bonne chance avant de partir. Nazli, enthousiaste, regarde Manami. « On va devoir commencer les rénovations dès maintenant. » De son côté, Demet est avec Belda et lui parle de son frère disparu. « Après tout ça, j'ai compris que la vie était courte. Tout ce que je veux maintenant, c'est une vie paisible avec mon neveu et mon mari. » Chez Denis, Hakan s'installe derrière la batterie et commence à jouer. « Pas mal pour un appartement de célibataire, » dit-il avec ironie. Denis lève un sourcil. « Pourtant, la dernière fois, tu l'avais traité d'entrepôt. » Hakan rit. « Je n'étais jamais venu avant. » Denis, méfiant, demande « Qu'est-ce que tu fais ici, Hakan ? Je doute que ce soit pour parler décoration. » Hakan s'installe plus confortablement. « Tu as quitté l'entreprise en colère. Je voulais savoir ce qui n'allait pas. » Denis croise les bras. « Tout va bien. » Hakan sourit. « Non, je ne crois pas. Je vois bien que quelque chose te tracasse. » Denis se lève. « Je vais préparer du café. » Pendant ce temps, Demet continue sa conversation avec Belda. « J'ai été nommée directrice des relations extérieures de l'entreprise. » Belda acquiesce. « C'est une grande responsabilité. » Je vais faire de mon mieux pour que les deux entreprises avancent ensemble. La disparition de Zeynep et de mon frère Demir a laissé un grand vide que nous devons combler. Belda prend des notes. Je vais rédiger un article sur la collaboration entre Ferit et Hakan. Demet sourit. Avant ça, écrit sur ma nomination et le fait que je possède 48% de l'entreprise de Ferit. De retour chez Denis, Hakan récupère son café et le regarde fixement. « Tu n'es pas stupide, Denise, mais je me demande si tu es naïf ou si tu fais semblant. Tu ne sais pas encore si je suis un criminel, si je manipule le marché ou même si j'aime réellement ma sœur. » Denis le fixe impassible. Hakan se lève lentement.
Tu peux remettre tout en question, mais jamais l'amour que j'ai pour ma sœur. » Un silence tendu s'installe. « Je pourrais tout brûler, cette entreprise, ou même mon amour. » Il s'approche de Denise et murmure. « Et toi, je vois dans tes yeux cette même détermination, celle d'obtenir la femme que tu veux. » Il termine son café, esquisse un sourire et se dirige vers la porte. « Merci pour le café, je vais aller boire un verre avec Demey tout à l'heure. » Puis il s'en va, laissant Denis pensif. Pendant ce temps, Fatos est au restaurant de Nazli et admire le mobilier. « J'adore l'ambiance ici. » Asuman, ravi, ajoute. « Moi aussi, je pourrais venir dîner ici tous les soirs après le travail. » Nazli secoue la tête avec un sourire. « Ce n'est pas possible, mais fais de la publicité auprès de tes collègues. » Asuman rit et hoche la tête. Le restaurant commence à prendre vie et une nouvelle aventure attend Nazli et Manami. Fatos lui souhaite bonne chance. « Que Dieu te donne beaucoup de clients. » Elle sourit. « Je vais venir travailler avec toi. D'ailleurs, Ferit est déjà au courant ? » « Pas encore, mais il le saura bientôt de toute façon. » Alors qu'elle parle encore, Ferit arrive. Fatos et Asuman s'éclipsent, les laissant seuls. Demet arrive à l'entreprise. Asuman vient la voir et la salue. Demet la fixe, froide. « Tu as oublié notre accord ? Tiens-toi loin de moi. »« Je connais bien notre accord. Tu as eu ce que tu voulais. Nazli n'est plus avec Ferit. Elle a ouvert son propre restaurant. » Demet serre les dents. « Si la vérité éclate, ta sœur ne pourra plus regarder Ferit dans les yeux. » Asuman sourit, moqueuse. « Je compte sur toi pour garder le secret. Après tout, une femme qui a caché son avortement à son mari peut bien garder ce genre de secret aussi, non ?» Demey fulmine. « Je maudis le jour où nos chemins se sont croisés. » Asuman tourne les talons en lui lançant. « Passe une belle journée. » Ferit sort dehors, Nazli le rejoint. Ferit la regarde et dit calmement. « Félicitations pour ton restaurant. » « Merci, mais je suppose que ce n'est pas pour ça que tu es venu. »« Comment ai-je trouvé l'endroit, tu veux dire ? Ce n'est pas à moi de donner des explications. »« Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Nazli soupire. « Tu aurais voulu m'aider, mais je ne veux pas d'aide. Je veux tout résoudre seul et grandir dans ce projet. » Ferit la fixe. « Tu ne veux pas seulement grandir, tu veux fuir aussi. » Il marque une pause. « Dis-moi que tu as toujours été honnête avec moi. » Nazli reste silencieuse. Ferit secoue la tête, déçue. « C'est bien ce que je pensais. » Puis il s'en va. Alia répète lorsqu'elle entend des applaudissements. Elle se retourne et voit Fatos. « Pourquoi tu es habillée comme ça ?» Fatos sourit. « Je suis venue voir Denise. Tout est en train de se réaliser. J'ai fait la paix avec Engin et Nazli a ouvert son restaurant avec l'aide de Manami. » Alia sous le choc. « Attends, Nazli a vraiment ouvert son restaurant ? » « Oui, et Ferit a été compréhensif. Il a déchiré son contrat. »« Incroyable. Bon, je dois y aller. À plus. » Nazli est au téléphone avec son père. « J'ai ouvert mon restaurant. On va faire un prêt à la banque. » Son père, rassurant. « Tu vas t'en sortir, tu sais ce que tu fais. » Nazli sourit. « J'espère que tu viendras bientôt à Istanbul. » Ferit arrive à l'entreprise et croise Demey. Elle lui tend un dossier. « Voici mon rapport sur les relations publiques. Ce secteur a été négligé depuis la mort de Zeynep. » Ferit feuillette rapidement. « Bon travail. Désormais, tu n'es plus seul pour porter l'entreprise. On va le faire ensemble et rester soudés. » Hakan arrive et les salue. Demey, confiante. Après nos parents, c'est à nous de gérer cette entreprise. Ne l'oublie pas, elle part avec Hakan. Ferit, silencieux, jette un œil à son rapport. Nazli va voir Denise chez lui. J'ai ouvert mon restaurant. Ferit m'a libéré de mon contrat. Denise sourit. Je suis content pour toi. Je pense que c'est enfin le bon moment pour réaliser mes rêves. Denise hoche la tête. Je suis heureux quand tu es heureuse. Mais on perd une excellente cuisinière. Nazli rit. Ne t'inquiète pas, je continuerai à t'aider au bar. Mais je serai un peu occupée ces temps-ci. Le soir, Engin retrouve Denise au bar. L'investisseur japonais arrive demain. Tu seras là ? Ferit veut que tu sois présent. Denise secoue la tête.
Non, je n'irai pas. Ferit arrive à son tour. Engin me parlait des Japonais. Tu viens? Ça nous ferait du bien après hier. Denise, froid. Tu as juste peur que je sois du côté d'Akan, mais je ne suis du côté de personne. Ferry le fixe un moment, puis s'en va. Engin soupire et quitte le bar à son tour. Chez Demet travaille dans son bureau quand Akan entre. « On doit aller voir Denise, dit-elle. Je ne veux pas qu'il pense qu'on fait des choses dans son dos. » Akan l'observe, amusé. « C'est pour ça que tu te rapproches de Ferit ?» Demet esquisse un sourire. Ferit doit croire qu'on travaille ensemble soudés. Il baissera sa garde et finira par accepter toutes nos décisions. Akan hoche la tête. « Tu as raison, joue avec qui tu veux. Tu peux aller voir Denis, mais sans moi. J'ai promis à Bulut qu'on jouerait aux jeux vidéo. Il s'en va. » Demet, intrigué, murmure « Intéressant. » Chez Nazli et Fatos Nazli discutent avec Fatos. « Alors, quand est-ce qu'on fête l'ouverture de ton restaurant ?» demande Fatos. « Ce n'est pas tous les jours qu'on réalise un rêve pareil. » Manami arrive. Elle est encore loin, mais elle a reçu l'adresse. « Et Ferit, il croit que tu as démissionné à cause du restaurant ?» Nazli soupire. « Oui, je ne savais pas quoi dire d'autre. » Fatos sourit. « Finalement, tu t'en sors bien. Asuman arrive. » Alia ne pourra pas venir ce soir. Elle sort avec ses amis. Au restaurant de Denise Demey entre et aperçoit Alia. Denise est là? Non! Demey feint la surprise. Il est peut-être allé fêter l'ouverture du restaurant de Nazli. Alia fronce les sourcils. Nazli fête avec ses amis. Demey sourit. Denise aime peut-être les femmes indépendantes qui savent se débrouiller seules. Ils iraient bien ensemble, non? Elle marque une pause, puis ajoute d'un ton tranchant. Tu ferais mieux de chercher ailleurs. Alia serre les poings. Tu n'auras jamais rien de Ferit. Demet rit doucement et s'éloigne. Au petit restaurant préféré de Nazli Ferit est installé à une table lorsque Nazli entre avec ses amis. Son oncle l'accueille chaleureusement. Ferit est là, il vient souvent manger ici. On discute de temps en temps. Nazli se fige en voyant Ferit qui se lève pour la saluer. Désolé d'occuper ta table. Pas de souci, on va s'installer ailleurs. L'oncle de Nazli sourit. J'aime beaucoup Ferit. Aujourd'hui, il m'a même laissé un vieux disque en souvenir. Nazli hésite un instant, puis répond. Moi aussi, je l'aime. Enfin, c'était mon ancien patron. Elle se tourne vers son oncle. Ma vie s'est accélérée ces derniers temps. Je te raconterai tout ça une autre fois. Elle rejoint sa table, mais son regard ne cesse de se poser sur Ferit. Fatos s'en amuse. « Tu peux aller lui parler, tu sais ?» Manami, intriguée, demande « Attends, Nazli, tu es sortie avec Ferit ?» Nazli, gênée. « Non, bien sûr que non. Le sujet change sur leur investisseur silencieux, mais Nazli reste distraite. Chez Denise est assis avec sa sœur, Demet. Depuis que Zeynep est partie, l'entreprise n'a plus de visage, dit-elle. J'aimerais travailler avec toi. Denise secoue la tête. Je ne suis pas fait pour les affaires. Tu n'as pas besoin de l'être. Il suffit que tu me soutiennes. Non. Demet soupire. Je sais que c'est difficile pour toi maintenant que Nazli a ouvert son restaurant, mais je suis là. Denise détourne le regard. Alia, cachée à distance, les observe en silence. Chez Hakan joue avec Bulut. « Tu triches !» s'exclame l'enfant en riant. « Pas du tout, je suis juste stratège. » Bulut l'emporte haut la main. Hakan grogne, faussement vexé. Au restaurant, Fatos savoure son repas. « L'oncle Kabir cuisine aussi bien que toi, Nazli. » Nazli ne répond pas. Son regard reste fixé sur Ferit. Fatos lève les yeux au ciel. « Tu ne fais que le regarder ?» Nazli sursaute. « Mais non, je suis concentrée sur vous. » Asuman éclate de rire. « Moi, à ta place, je serais déjà allé le voir 40 fois. » Fatos et Asuman insistent. « Va l'inviter à nous rejoindre, ou au moins va lui parler. » Nazli hésite. « J'ai besoin de temps. » Ses amis échangent un regard complice et rien.